bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'hémicycle aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont notre revue est heureuse d'être partenaire cette année. Alors les rencontres économiques d'Aix, vous le savez, c'est le rendez-vous emblématique, le rendez-vous de référence du monde économique, du monde politique et académique en France et bien au-delà. Plus de 400 personnes, plus de 400 responsables de haut niveau sont présents ici à Aix. Et parmi ces grands responsables, ces grands patrons, j'accueille aujourd'hui Thierry Derez. Et Thierry Derez, vous êtes le directeur général du groupe Covéa. Alors le groupe Covéa, c'est le leader de l'assurance des biens et de responsabilité pour les particuliers et les professionnels. C'est un nom qu'on ne connaît pas forcément très bien. En revanche, on connaît très bien les marques que vous dirigez, comme MMA, la MAF et la GMF. Voilà, alors avant on va parler de votre intervention ici. Et je voudrais, sur les enjeux de mobilité, sur les nouveaux enjeux de la mobilité, c'est le thème sur lequel vous êtes intervenu. Mais d'abord, permettez-moi cette question d'actualité, après les épisodes de violences urbaines qu'on a connus la semaine dernière et qui ont causé, si j'ai bien noté les chiffres, plus de dégâts que les émeutes de 2005, avec 5800 sinistres déclarés. Le chiffre est correct? Je pense qu'il est encore très modeste pour l'instant. Tout n'est pas encore déclaré. 5800, c'est ce qui a été déclaré à ce jour. Mais il y a des gens qui bénéficieront du délai allongé de 30 jours pour faire leur déclaration. Il y a des gens, éventuellement ça peut être des résidences secondaires, etc. Enfin, il y a 1000 cas de figure. Je pense qu'on sera sur un nombre de sinistres beaucoup plus important. Est-ce que vous avez déjà fait une estimation de ce que ça va coûter au général et puis peut-être ce que ça va vous coûter à vous, enfin tout ce que vous avez à assurer de votre côté? L'estimation, si vous voulez, de la profession, elle est aux environs de 250-300 millions d'euros. Donc nous, on a à peu près 20% de part de marché. Donc je vous laisse exercer vos neurones et voir ce que ça nous coûte. Donc on est, on va dire, sur 50-60. Parce que le chiffre global d'1 milliard a été évoqué. Alors je pense que le chiffre d'1 milliard, c'était dans l'hypothèse, heureusement, qui n'a pas été rencontrée, où les violences se seraient prolongées. Parce qu'une des rubriques importantes dans ce genre de situation, ce sont les pertes d'exploitation, notamment des commerces, des entreprises. Et évidemment, ça allonge les délais d'intervention et ça allonge aussi la prise en charge de ces pertes d'exploitation par les assureurs. Donc puisque les événements, souhaitons-le, sont en voie de s'estomper, voire si l'idéal de disparaître, à ce moment-là, on est plutôt sur une enveloppe plus modeste. Je pense que le chiffre professionnel, c'est 250-300 millions. D'accord. Alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé une série de mesures impliquant les assurances afin de soutenir, vous l'avez dit, les commerçants victimes de pillage et de dégradation. Il avait demandé de la simplicité, de la bienveillance, de la rapidité pour les indemnisations qu'on peut leur verser. J'ai entendu dire que la profession avait exprimé des réserves sur la faisabilité de certaines de ces mesures. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, la profession n'a pas exprimé des réserves sur ces mécanismes que vous venez d'énoncer. C'est-à-dire le fait d'allonger les délais permettant la déclaration n'est pas en soi un souci, évidemment. Je pense que la discussion qui avait un peu cristallisé une forme d'incompréhension, c'était sur les franchises. Voilà. Or, qu'il voulait lever en partie ou en totalité? Sans être plus précis que ça. Bon. D'accord. Or, je pense qu'on a besoin de respecter les contrats. Ouais. Précisément à un moment où certains ne respectent pas le contrat social. Venons-en à votre intervention ici à Aix sur les nouvelles mobilités. Alors Covéa possède le plus important portefeuille d'assurance en France dans le domaine de l'automobile, vous me corrigez si c'est faux, avec plus de 10 millions d'assurés. Alors ce secteur et plus largement celui des transports produit 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est donc important. Et il est confronté à la nécessité de repenser entièrement son modèle pour parvenir justement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2035 d'abord avec l'arrêt des moteurs thermiques, puis en 2050. Qu'est-ce que ça va changer pour les assureurs? Les assureurs s'adapteront. Le défi, il n'est pas pour les assureurs. Le défi, il est pour chacun de nous. C'est nous, dans notre relation à l'automobile, à son usage, qui sommes concernés. Alors quand vous dites que 30% de la production de carbone dans l'atmosphère vient du transport, ça englobe
l'aérien, le maritime, etc. Ça n'est pas que l'automobile. Ce qui est aujourd'hui dans la loupe, c'est évidemment l'automobile, parce que l'automobile, pratiquement chacun de nous en a une, certains en ont deux, et donc c'est le point à la fois comportemental et central sur lequel nous devons agir. C'est ça le débat à mon avis. Le débat, il est en deuxième rang pour les assureurs. Quelle que soit la catégorie de véhicules, véhicules électriques, véhicules à hydrogène, véhicules avec une autonomie plus ou moins importante, nous continuerons à les assurer. Le profil de risque peut changer. Par exemple, contrairement à ce qui était une intuition assez largement partagée, le véhicule électrique a un coût unitaire de sinistre plus important que le véhicule thermique. Bon. Parce qu'il est plus cher à l'achat? Non, tout simplement, par exemple, en cas d'incendie, le véhicule brûle complètement. Quand c'est un véhicule thermique, vous récupérez des pièces sur le véhicule qui était incendié, par exemple. Ouais. Alors, comment vous accompagnez vos assurés justement dans cette transition écologique nécessaire, dès lors que la voiture, on l'a dit, reste le mode de déplacement privilégié par les Français? Je crois que c'est plus d'un actif sur deux qui se rend à son travail en voiture. C'est même 75% des trajets qui sont effectués en voiture. Ouais. On fait des incitations, mais si vous voulez, ça ne peut être que subsidiaire à des grandes évolutions sociétales. Le passage à l'électrique, ce n'est pas la prime d'assurance qui va le rendre possible ou le rendre impossible. La prime d'assurance sur le budget automobile, c'est une part non négligeable, mais ce n'est pas une part essentielle. Or, nous sommes dans l'essentiel. Et donc, dans l'essentiel, le sujet, c'est permettre à des gens qui, aujourd'hui, peuvent s'acheter un véhicule thermique, de pouvoir s'acheter un véhicule électrique demain. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça n'est pas le cas. Le véhicule électrique est plus onéreux que le véhicule thermique. On attend ces progrès des constructeurs, etc., de façon à permettre cette équation économique plus satisfaisante. Alors l'idée, c'est aussi de réduire la place de la voiture, de reporter les transports vers les transports collectifs en particulier, ou les nouvelles mobilités. Évidemment, moins de voitures, ça ferait peut-être moins, ça fait moins d'assurés pour les assureurs? Oui, mais les assureurs ne se limitent pas à assurer les voitures. On assure les habitations, on assure tout ce qui est des soucis dans la vie quotidienne. On ne va pas uniquement pour sauvegarder le métier de l'assurance, bouleverser les politiques. Ça sera un non-sens. La réalité, c'est que ces véhicules nouveaux, principalement électriques, reste la question pendante du véhicule à hydrogène. Mais ces véhicules nouveaux méritent une période de transition. Aujourd'hui, la voiture moyenne du Français, c'est une voiture diesel et elle a 11 ans. Ouais. C'est ça la réalité. Ouais, vous prenez la moyenne, 11 ans diesel. Ça ne sera pas d'un claquement de doigts qu'on passera à 2 ans électrique. Il y a tout un mécanisme de transition. Ce que nous faisons par exemple pour inciter les personnes à aller vers un usage plus responsable, pour prendre un terme un peu galvaudé, de l'automobile, c'est d'offrir des réductions, notamment en termes de covoiturage, pour inciter les gens à pratiquer le covoiturage, etc. etc. Donc, ce n'est pas simplement le choix d'une typologie de véhicule. Il faut aller vers toute une série de changements de notre relation à l'auto. Et c'est pas facile. Oui, c'est tous les transports, tout le mode de tous les usages des transports qu'il faut transformer, oui, qu'il faut repenser. Je pense que l'automobile est centrale, parce que l'automobile, c'est elle qui a façonné nos villes. La ville, elle est faite autour de l'automobile. Ouais. Elle a été faite autour de l'automobile. Elle a été faite. Bon. Et donc aujourd'hui, on prend ce virage d'une ville qui n'est plus forcément orientée autour de l'automobile. Comment fait-on? Quel type de décision ça entraîne? C'est ça le sujet. Thierry Deresse, je vous remercie. Je rappelle que vous dirigez le groupe Covéa, qui est l'un des groupes d'assurance mutualistes les plus importants. Je vous remercie. Merci à vous.